Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction du TP 2.5. Ok. Alors, l'objectif de cet exercice est de lire le code, lire le résultat de la console et essayer de corriger les erreurs générées après l'exécution du programme. Alors ici, dans l'exercice 2, alors ce programme est censé demander un prénom à l'utilisateur, puis lui afficher le bienvenu. Ok, très bien. Alors on va copier ce code-là ici dans notre éditeur de code. On va l'exécuter. Voilà, input Malika. Ok, on va cliquer sur entrée et voilà. Alors ici, l'erreur nous dit que prénom utilisateur est une variable qui n'a pas été définie. C'est-à-dire, on l'a utilisé ici, mais on ne l'a pas déclaré. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on sait que input invite l'utilisateur à saisir ces données, et ces données doivent être enregistrées dans une variable. Alors, on va mettre ici prénom utilisateur reçoit input. Très bien. Alors, après, on a dit que à l'intérieur de la fonction input, on met un message d'invitation. On ne met pas la réponse ou bien ce que l'utilisateur va saisir. OK? Ici, on va mettre entrer votre prénom. Très bien. Alors, ici, dans la première ligne, il paraît que tout est correct. On va passer à la deuxième ligne. On a ici la fonction print. Et on a ici recevoir. Alors, cette erreur, beaucoup d'entre vous le font. Ici, print, c'est une fonction. On ne met pas recevoir. OK, c'est pas une variable, c'est une fonction. La fonction, le syntaxe d'une fonction, c'est le nom. Puis on ouvre les parenthèses et on remplit, on met à l'intérieur les arguments via les paramètres. OK. Alors ici, on a bienvenue. On va ici écrire par exemple madame ou bien mademoiselle. Prénom utilisateur. On va exécuter notre programme. On va mettre Malika. Très bien. Alors ici, on a bienvenue madame Malika. Très bien. Alors ici, par exemple, si je demande à l'utilisateur de saisir un autre nom, et par exemple, je saisis Hamza. OK. Alors, après avoir affiché le programme, on va mettre entrée. Voilà, bienvenue Madame Hamza. Alors ici, on n'a pas une erreur d'exécution, mais c'est une erreur logique. OK. Alors ici, on a donné le faux genre à Hamza. Alors ici, on doit avoir monsieur. C'est pas mademoiselle. Alors pour remédier à ce problème-là, on va ajouter une autre variable qu'on va appeler genre. Et on va demander à l'utilisateur, par exemple, d'entrer son genre. OK. Entrer votre genre. OK. Très bien. Et on va faire une condition sur ce genre. OK. Alors, si genre, par exemple, égale à féminin, qu'est-ce qu'on va afficher? On va mettre les deux points. On va afficher print mademoiselle et on va mettre le prénom. Après ça, on va mettre un S, deux points. On va copier la même ligne ici. Et on va mettre ici monsieur. Je vais exécuter mon programme. Si je mets par exemple Malika et genre je mets féminin, voilà. Ici on a bienvenue Madame Malika. Si je mets par exemple Hamza, voilà.
votre genre c'est masculin. Voilà, bonjour Monsieur Hamza. Par exemple, si je mets une autre chose, par exemple, si je mets un poisson ou bien autre chose, par exemple, ici, je vais mettre prénom, je vais mettre Nemo, et le genre, je vais mettre poisson. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va afficher? Alors, on va essayer de comprendre l'affichage avant de le mettre. Alors, le prénom, c'est Nemo, genre, c'est utilisateur. Alors ici, si le genre égale à féminin, alors le genre qu'on a entré, c'est poisson. C'est-à-dire poisson, c'est différent de féminin. Alors ici, c'est faux. Elle va passer vers la deuxième condition. Else, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas féminin doit être affiché. On n'a pas ici mis une condition que si c'est masculin, on doit afficher monsieur. Non. Si le genre n'est pas féminin, on va afficher monsieur. Ok, alors si on met entrée, elle va nous afficher bonjour monsieur, bienvenue monsieur Nemo. Alors, pour corriger cette erreur logique là, on va ajouter une autre condition. Alors, pour ajouter une condition à l'intérieur de if else, on va mettre elif. Et on a dit que elif c'est else plus if. On les a mélangés, ok? Car else, dans else on ne met pas de condition. Et dans elif, on le met. On met les deux points. On va mettre ce print, pardon, avant, je vais mettre si genre égale à masculin. On va mettre print, monsieur prénom. Sinon, on va mettre par exemple erreur ou bien introuvable ou bien. Alors, vous choisissez ce que vous voulez afficher en cas d'un genre introuvable. Ok. Moi, par exemple, je vais mettre introuvable. Ou bien erreur de saisie. Ou bien genre incorrect. Ok. Genre incorrect. Car ici, notre programme teste seulement si le genre est masculin ou bien féminin. Très bien. Maintenant, je vais faire, par exemple, je vais mettre prénom Bobby. Et je vais mettre genre chien. Et voilà, ça m'affiche genre incorrect. Ok? Très bien. Alors, c'est tout pour cet exercice-là. Ok? Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, qu'est-ce que le deuxième exercice dit? Alors, ce programme demande à l'utilisateur d'afficher le nom de l'utilisateur, pardon, demande de saisir le nom de l'utilisateur et d'afficher la phrase suivante. Tu t'appelles, on va mettre le nom, et tu as, par exemple, l'âge 1. Ok? Alors, comment on va copier le code ici dans notre éditeur de code. Voilà, on va copier ensuite la dernière ligne, la ligne numéro 4. Très bien. On va exécuter notre programme. Et voilà l'erreur qui s'affiche. Ok? Print, on a l'erreur ici, dans la ligne 4. Ici, on a syntaxe invalide. Peut-être vous avez oublié une virgule. Alors, comment? Ces virgules en anglais. Alors, on va lire la ligne et on va essayer de la décortiquer. Alors ici, dans le message, on voit que on a ici ouvert la guillemets, puis on l'a fermé ici. Après ça, on a mis une variable. Mais le problème ici, que entre cette chaîne de caractères et cette variable-là, on n'a pas mis la virgule. Alors, on a dit que pour coller ou bien pour concaténer une variable avec une chaîne de caractères, on met la virgule. C'est-à-dire que cette virgule-là ne doit pas être ici, elle doit être à l'extérieur des guillemets. Ok? Ici aussi, ici on a ouvert une guillemet et on l'a fermé ici. Ok? Alors le problème ici, c'est le placement des virgules. Très bien.
Maintenant, on va exécuter notre programme. Quel est ton nom, par exemple, Ali? Quel est ton âge? 15. Et voilà, tu t'appelles Ali et tu as 15 ans. Très bien. Ok. Alors ici, on va passer à l'exercice suivant. Très bien. Alors maintenant, on a le code suivant. On va le copier. Et on va essayer de voir l'erreur. Ok. Très bien, coller. Et ici, je vais mettre copier. Et coller. Je vais exécuter mon programme. Très bien. Alors ici, mon programme contient deux variables. Voilà la variable numéro 1 et la variable numéro 2. Elle calcule la moyenne des deux notes et puis m'affiche la moyenne. Alors, quelles sont les erreurs ici? Alors, premièrement, on a dans la ligne 1, on a ici invalide décimal literal. OK? Alors ici, l'erreur qu'on a fait, c'est on a commencé le nom d'une variable par un chiffre et on a dit que c'est interdit dans les règles de nomination des variables, que c'est interdit de commencer avec des chiffres. OK? Alors on peut les mettre au milieu, on peut les mettre à la fin. Alors ici, on va la mettre à la fin. OK? Alors, deuxièmement, on constate ici que on a ajouté un espace au milieu du nom de la variable. On a dit que c'est interdit d'avoir des espaces à l'intérieur. Soit on le supprime, soit on le remplace avec -8. OK? Alors ici, je vais mettre -8 aussi. Alors, si bel et bien si on a changé le nom de ces variables qu'on a défini ici, on doit forcément les changer dans la fonction, ou pardon, dans l'instruction, on calcule la moyenne. Ok, on va mettre ici -8, ou bien le trait d'union. Et voilà, maintenant on va mettre par exemple 12 plus 14. Et voilà, alors la moyenne c'est 13. Très bien. Ok. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Ici, on a la même chose. Notre programme calcule, demande à l'utilisateur de saisir deux nombres, puis calcule la somme ou bien la moyenne. OK? Alors ici, je vais modifier le code. Ce n'est pas la moyenne, c'est la somme. Je vais enlever la division par 2. Alors ici, on va exécuter notre programme. Je vais mettre 15, puis je vais mettre 10, et voilà, j'ai une erreur. Alors ici, j'ai nombre 1 is not defined. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici, dans la ligne 4? Alors, ce nombre 1, je l'ai défini comme ça. Alors, ici, j'ai un trait d'union. Alors, je dois le mettre ici. Et ici, j'ai mis nombre 1. Alors, je dois mettre le trait d'union et remplacer le 1 par 2. Très bien. Je vais mettre 15, 10, et voilà, j'ai une autre erreur. Alors, ici, on a unsupported operand type for plus, int and str. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que l'opérateur plus ne supporte pas deux variables de type différent. Alors, le premier type, c'est entier, et le deuxième int, c'est chaîne de caractères. OK? Très bien. Alors, un nombre, c'est un entier. Alors ici, c'est correct, mais ici, on a dit que la fonction input retourne une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le cast. Alors ici, on doit mettre la fonction input et entourer la fonction, on doit entourer la fonction input avec la fonction int pour transformer ou bien convertir la valeur saisie par l'utilisateur vers un entier. Alors maintenant, si on exécute notre programme, nombre 1, on va mettre 14, 15, pardon, 10, et voilà. Alors ici, on a une autre erreur. On a name, sum is not defined. OK? Alors ici, on a sum. Alors l'erreur nous dit que la somme ici n'est pas définie, mais nous on l'a écrit ici. Alors on va voir
Alors ici, on constate que ici, on a le S majuscule et ici, on a un S minuscule. Et on a dit que si on met A majuscule, c'est différent de A minuscule. Alors, quand on met la majuscule, le programme les conserve et les considère différents. OK? Alors ici, on va mettre un S majuscule et on va tester. 14 plus 10, et voilà. Alors ici, on a bel et bien corrigé les erreurs. Très bien. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Alors ici, on a l'âge du permis. OK? On va essayer de copier ce texte-là. Voilà. Coller. Je vais copier l'autre texte, la condition if. Très bien, voilà. Alors ici, hein, on va prendre cet exemple. Alors ici, c'est quoi l'erreur? Si j'exécute, voilà. Il me donne expected an indented block after if. Ok, alors ici, on a le mot indented. Alors, ce mot-là nous rappelle de l'indentation. Ok, alors ici, quand on a fait copier-coller, alors lors du collage, l'indentation a été supprimée. Alors ici, pour ajouter l'indentation, on va cliquer sur le bouton tab, ou bien on va faire 4 espaces. Ok, alors ici, on va mettre tab, et ici, on va mettre tab. Ok. Exécuter. Quel est ton âge? Alors, mon âge est, par exemple, 19. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le comparateur, l'opérateur de comparaison plus grand ou égal, not supported between instances of str and int. Ok. Alors, il m'a dit que cet opérateur-là n'est pas supporté entre deux instances. Une instance, c'est str, chaîne de caractères, et l'autre instance, c'est int. Alors, ici, on a int, et ici, on a str. Pourquoi ag, chaîne de caractères? Car on n'a pas mis le cast. Ok. Alors, ici, on va mettre le int, et on va tester notre programme. Voilà, 19, et très bien. Tu peux passer le permis de conduire. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, on veut vérifier si l'utilisateur entre le bon mot de passe, si le mot de passe correct, si le mot de passe entrée égale à ABC123, alors l'accès doit être autorisé. Sinon, on affiche un message qui lui informe que le mot de passe est incorrect. OK? Très bien. Alors ici, on va copier-coller le code pour le tester. Très bien. Très bien, on va fixer l'indentation. Et maintenant, on va exécuter notre programme. Alors, dans la ligne 3, qu'est-ce qu'on a? On a que mot de passe reçoit ABC 1, 2, 3. Alors, cette ligne-là contient une erreur. Alors ici, on a maybe you meant equal or. Ok, alors ici, on a, c'est clair. Ici, on a mis reçoit. Alors, on a dit que pour mettre l'opérateur de comparaison, pour comparer l'égalité entre une variable et une chaîne de caractères, on doit mettre double égal. OK? Alors ici, on a dit que le signe égal ne signifie pas l'égalité dans Python. OK? Elle signifie reçoit. C'est une affectation. Alors, pour faire la comparaison d'égalité, on met égal deux fois. OK? Alors, ça veut dire égal. OK? C'est pas ça. Alors, c'est ça l'erreur. Très bien. Entrez le mot de passe. On va mettre, par exemple, ABDL. Mot de passe incorrect. On va refaire la saisie du mot de passe. Je vais mettre ABC123. Et voilà, accès autorisé. Excellent. Très bien.
Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire un nouveau exercice. Très bien. Alors, dans cet exercice-là, l'utilisateur va saisir une note. On va mettre note. Alors, note, c'est un entier, ou bien ça peut être aussi un float. Ici, on va se contenter de le mettre comme un entier. On va mettre input, entrée. Pardon, ici j'ai oublié les guillemets. Entrée. Votre note. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre les conditions, suivantes. Alors, si la note est supérieure à 10, c'est validé. Ici, je vais mettre 7. Si la note est supérieure et comprise entre 10 et 7, c'est le rattrapage. Si la note est inférieure à 7, c'est-à-dire que c'est non valide. Très bien. Et effectivement, si la note est supérieure strictement à 20 ou bien inférieure strictement à 0, on va mettre impossible. Excellent. Maintenant, on va essayer de faire ça dans notre éditeur de code. Alors, la première condition, on va mettre if note supérieur ou égal à 10. On va mettre 2 points, print, validé. Très bien. Else, alors ici on va mettre elif, note est inférieur à 10 strictement et supérieur ou égal à quoi? À 7. On va afficher print, rattrapage. Ok. On va mettre un autre elif. Si la note est inclus entre 7 et 0, alors ici on va juste mettre si la note est inférieure à 7, on va afficher, ici le 2 points, on va afficher non validé. Très bien. Alors ici, si on teste notre programme, on va juste saisir la note, par exemple 18, valider. Si on saisit la note, par exemple 9, voilà rattrapage, et ici non valide. Alors ici, comment notre programme agit? Alors, si par exemple je mets 14, alors on dit que Python c'est un langage interprété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire interpréter? Alors, quand le code s'exécute, on le lit ligne par ligne. Alors, c'est-à-dire, alors ici, on va exécuter le programme ligne par ligne. Alors, ici, note égale à 14. Est-ce que note est supérieure ou égale à 10? Vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher print et on va directement sortir de toutes les conditions. OK? On va sortir vers ici, vers la nouvelle. OK? On ne va pas checker les autres conditions. OK? Alors ici, ça veut dire que si la note est supérieure à 10, on ne va même pas faire cette condition. OK? Alors ici, on peut omettre ou bien supprimer la note inférieure à 10. OK? Car ça va être toujours inférieur à 10. Alors, elle va checker premièrement si la note est supérieure à 10. Après, quand il va aller vers la deuxième condition, c'est-à-dire que la note est déjà inférieure à 10. OK? Car le contraire de supérieur à égal, c'est inférieur strictement. C'est-à-dire que si on arrive à cette ligne-là, c'est-à-dire que la note est déjà inférieure à 7.
pardon, inférieur à 10, strictement. OK? Alors ici, on va exécuter une autre fois notre programme. On va mettre 9. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ici, on a la note. La note, c'est 9. Et elle va venir ici. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 10? Faux. Elle va passer à la deuxième condition. Est-ce que la note est supérieure? Est-ce que 9 est supérieur ou égal à 10? Vrai. Elle va afficher ce print-là et elle va sortir. Elle ne va pas checker la troisième condition. OK? Très bien. Alors maintenant, si on entre par exemple 70, voilà, elle va nous afficher validé. C'est-à-dire qu'on doit ajouter une condition où on met, si l'utilisateur entre une note supérieure par exemple à 20 et inférieure à 0, il doit nous afficher impossible ou bien erreur. OK. Alors si note est supérieure à 20, alors ici on a déjà parlé des opérateurs logiques, le AND et le OR. OK. Alors ici, est-ce qu'on peut avoir une note supérieure à 20 et à la fois inférieure à 0? C'est impossible. Soit la note est supérieure. Si par exemple on met 40, alors 40 est supérieur à 20, mais il n'est pas inférieur à 0. Alors ici on va mettre un OR. C'est-à-dire que si une seule condition est vraie, alors le résultat de toute l'expression va être vrai. 0, pardon, note inférieure à 0. Ici, on va afficher, pardon, ici les 2 points, on va afficher un print. On va afficher par exemple impossible. Et ici, alors, si la note n'est pas supérieure à 10, si elle n'est pas comprise entre 10 et 7, s'il n'est pas supérieur à, c'est-à-dire qu'elle est forcément inférieure à 7. OK? Alors, on va supprimer ces conditions. On va mettre juste else. OK? Très bien. Alors, maintenant, on va exécuter notre programme et on va tester 40. Très bien. Alors, ici, il nous a affiché valide. Nous, on voulait que si on entre 40, le programme doit nous afficher impossible. Pourquoi? Alors, ici, on va interpréter notre code. La note reçoit 40. Est-ce que 40 est supérieur ou égal à 10? Vrai. OK. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher validé, elle va sortir. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste élever le niveau de cette condition. Alors, c'est-à-dire que cette condition doit être testée avant celle-là. Et comme bonne pratique, alors, si vous voulez avoir de très bons programmes qui affichent des résultats qui sont corrects, alors les cas où on a par exemple des cas qui causent des erreurs ou bien des résultats impossibles, on les met toujours au début. OK? Alors ici, on va mettre if, car on commence toujours par if, et on va mettre elif. Très bien. Alors ici, on va exécuter notre programme. Je vais mettre moins 60. Voilà, impossible. Je vais exécuter une autre fois. 40, impossible. Une autre fois, je vais afficher 5. Et voilà, non validé. Alors ici, on a notre programme fonctionne d'une manière correcte. Maintenant, on va essayer de faire un autre exercice. Alors, dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ici, on va mettre int input entrer un nombre. Et après ça, qu'est-ce qu'on va afficher? Alors, si, par exemple, nombre est pair ou bien impair. Alors, comment on va savoir si le nombre est pair ou bien impair? Alors, s'il est impair, alors elle doit être divisible par 2. Pardon, s'il est pair, elle doit être divisible par 2. Alors là, c'est faux ce que je fais. Alors si j'exécute ce programme, ça va me générer des erreurs, mais c'est juste pour vous expliquer. Alors si le nombre est divisible par
par 2, on doit afficher pair. Sinon, else, elle doit nous afficher impair. Très bien. Alors ici, pour savoir si le nombre est divisible par 2 ou pas, ou bien si un nombre est divisible par n'importe quel nombre, alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors si par exemple, on essaie de diviser, par exemple, 5 par 2, ça va nous donner 2,5. Alors ici, pour savoir si ce nombre-là est divisible par 2 ou pas, on ne va pas faire la division. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'opérateur modulo. Alors, que fait modulo? Alors, modulo, c'est le reste de la division entière. Alors, on a déjà fait dans le premier cours de cette année-là la division entière. Alors, c'est quoi la division entière? Par exemple, prenons 5 et 2. Très bien. On va voir si 5 est divisible par 2. Alors, 5 divisé par 2, alors on va mettre comme quotient 2. Ici, on va mettre 2 fois 2, c'est 4. On va mettre moins. Ça va nous donner combien? 1. Très bien. Alors, le reste de cette division-là, c'est 1. Je vais rapprocher cette équation-là. Alors, 5 modulo 2, c'est 1. C'est-à-dire que 5 n'est pas divisible par 2. Pardon. OK? Par exemple, si je mets 8, est-ce que 8 est divisible par 2? Je vais mettre ici 8. Alors ici, on va mettre 4. 2 fois 4, c'est 8. Et voilà. Alors le reste, c'est 0. Très bien. Alors, ici, dans mon modulo, on va voir 0. Alors, si le nombre A est divisible par le nombre B, A modulo B va être égal à 0. Sinon, si ce nombre-là n'est pas divisible par le deuxième nombre, c'est-à-dire que le résultat est égal à 1. Par exemple, si on met ici 9. Très bien. Alors ici, on va voir si, par exemple, 7 est divisible par 3. Très bien. Alors, on va mettre 7 et on va voir le reste de la division. Alors, 7 sur 2. Alors, on va mettre 3 fois 2, c'est 6. Et voilà, ici, on va voir. OK? Alors, 7 modulo 3 égale à 1. C'est-à-dire que 7 n'est pas divisible par 3. Très bien. Alors, on va utiliser ce modulo-là dans notre programme. Très bien. Alors, pour savoir si le nombre est divisible par 2, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une condition. Si nombre modulo 2, c'est-à-dire que si ce nombre-là est divisible par modulo 2, ok? Si ce nombre est divisible par 2, ok? Alors, qu'est-ce qu'on aura? Si nombre modulo 2 égale 0, rappelez-vous que égal, c'est double égal, ok? Alors, si nombre modulo 2 égale à 0, comme on a expliqué ici, alors ici, on va afficher pair. Sinon, on va afficher impair. OK? Très bien. Alors, on va mettre par exemple 8. Voilà, 8 est pair. Très bien. Après ça, on va afficher 9. 9 est impair. OK? Très bien. Alors, on va mettre ici impair. Et dans S, on va mettre pair. Alors, qu'est-ce qu'on va changer ici? Si nombre modulo 2 est égal à 1, c'est-à-dire que le nombre n'est pas divisible par 2. C'est-à-dire le résultat doit être égal à 1. OK? Alors ici, si on met 7, voilà, 7 et 1. Très bien. Alors ici,
on a expliqué c'est quoi modulo. Alors, ce signe-là, le signe pourcent, c'est ce qu'on appelle modulo en Python. Très bien. Maintenant, on va faire un exercice où on va pratiquer le modulo. OK? Très bien. Alors, cet exercice, on l'appelle FISBase. OK? Très bien. Alors, cet exercice dit que le programme va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre entier. Très bien. Et puis, si ce nombre est divisible par 3, c'est-à-dire on va mettre nombre modulo 3, si il est égal à 0, on va afficher FIS. Si le nombre est divisible par 5, c'est-à-dire nombre modulo 5 égale à 0, on va afficher buzz. Si le nombre est divisible par 3 et à la fois par 5, comme par exemple 15, 15 est divisible par 5 et 3. C'est-à-dire on va utiliser un AND. OK? On va afficher FISBuzz. Sinon, c'est-à-dire else, on va afficher le nombre simplement que l'utilisateur a saisi. Très bien. Alors maintenant, on va continuer, on va faire ce programme-là. Alors ici, on a un nombre entier. Très bien, car le nombre, c'est un entier. Très bien, on va mettre if. Alors, comment on va faire pour savoir si le nombre est divisible par 3? C'est trop simple, on l'a déjà expliqué. On va mettre nombre modulo 3. Si ce nombre modulo 3 égale à 0, c'est-à-dire que le nombre est divisible par 3. OK? Si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas divisible par 3. Print FIS. Très bien. Alors maintenant, on va répéter la même chose. Je vais juste faire copier-coller. Si le nombre est divisible par 5, et si je vais mettre elif, je vais mettre ici buzz. OK? Très bien. Maintenant, on a la troisième condition. Si nombre modulo 3 égale à 0, et aussi si nombre est divisible par 5. OK. Alors ici, on a le nombre doit être divisible par 3 et le nombre doit être divisible par 5 à la fois. OK? Alors si on a le et, on va utiliser AND. Très bien. Par exemple, j'ai dit 15, c'est divisible par 3 et 5. 30, par exemple, il est divisible par 3 et 5. OK? On va mettre print, on va mettre FIS. Base, très bien. Après ça, on va mettre else. Alors, comme on a dit, si le nombre n'est divisible ni par 5 ni par 3, on va tout simplement afficher le nombre. Print. Et on va mettre nombre ici. C'est-à-dire qu'on va afficher la variable saisie, ou bien la valeur saisie par l'utilisateur. OK? Très bien. Maintenant, on va exécuter pour tester notre programme. Très bien, on va mettre 5. Ça nous a affiché buzz. On va par exemple mettre 9. Voilà, ça nous a affiché FIS, car 9 modulo 3 c'est 0, car 9 est divisible par 3. Très bien. Après ça, on va tester un nombre qui est à la fois divisible par 3 et par 5. Alors, ce qu'on va mettre, on va mettre 15. Voilà. Alors ici, il nous a affiché FIS. Normalement, elle doit afficher FISBuzz. Alors, où est l'erreur ici? Alors ici, on a une erreur logique. Très bien. Alors, on va faire comme la dernière fois. On va essayer d'exécuter notre code ligne par ligne. Très bien. Alors ici, on a le nombre reçoit ce que l'utilisateur a saisi. Il a saisi 15. Alors, nombre égale à 15. Et si on entre à la première condition, est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, car 15 modulo 3 égale à 0. OK? Car 15 égale à 5 fois 3, c'est-à-dire il est divisible par 3. OK? Cette condition est vraie. Qu'est-ce qu'il va faire? Si la condition est vraie, elle va afficher FIS et elle va sortir. OK? Et c'est ça ce qui s'est passé ici. Alors, comme on l'a dit déjà, que un peu les conditions qui sont un peu des cas spéciaux, elle est recommandé de commencer avec. OK? Alors ici, on va mettre if et if. Très bien. Par exemple, si on saisit
par exemple 10. On va revenir ici. Est-ce que 10 est divisible par 3? Faux. Est-ce que 10 est divisible par 5? Vrai. Alors ici, on a faux, and vrai. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne faux. Ok, on a dit que dans le and, on doit avoir les deux conditions vraies pour que le résultat soit vrai. Alors ici, on a la première condition faux, la deuxième vraie. C'est-à-dire que le résultat de cette expression-là, entière, c'est faux. Très bien. Alors, comme c'est faux, elle va passer à la deuxième ligne. Est-ce que 10 est divisible par 3? Faux. Elle va passer à la troisième condition. Est-ce que 10 est divisible par 5? Vrai. Alors, elle va afficher buzz et elle va sortir de la condition. Ok? Alors, on va tester, on va mettre 10, entrée, et voilà, il nous a affiché buzz. Si par exemple, on met 15, voilà, il nous a affiché FizzBuzz. Ok? Car ici, l'entrée. Est-ce que 15 est divisible par 3? Vrai. Est-ce que 15 est divisible par 5? Vrai. Vrai and vrai, c'est vrai. Ok? Alors, il va afficher ça et elle va sortir. Très bien. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Et à bientôt, Inch'Allah.